Bonjour à tous et bienvenue sur Cam, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer la nouvelle Opel Astra Sports Tourer en finition. Allez, c'est parti, on va s'apprêter à démarrer. Tout d'abord, on va régler la position de conduite avec ces sièges sport ergonomiques. On a un réglage en hauteur à l'aide d'une manivelle, manuelle donc. Voilà. On a le réglage du dossier bien sûr à l'aide d'une petite molette qui se trouve bien à l'arrière, ici, comme ceci. Sur ces sièges ergonomiques, on a également la possibilité de régler le soutien au niveau des jambes, en avant, en arrière. C'est assez sympa. On va le mettre, voilà, le plus comme ceci. On peut régler bien sûr aussi l'avancée du siège, c'est également manuel, ce n'est pas électronique. Ce qui est électronique, c'est ceci, le réglage de la hauteur justement du soutien au niveau des jambes. Dernière chose, oui, on a la possibilité de régler bien sûr la hauteur des appuis-têtes, mais malheureusement on ne peut pas régler l'inclinaison. Ça c'est de plus en plus souvent le cas dans les véhicules allemands, je ne comprends pas trop pourquoi, c'est un peu embêtant, dommage. On peut également régler la hauteur et la profondeur du volant avec une seule manivelle ici. Voilà. On peut quand même assez bien avancer le volant vers l'avant, je dois dire, pour les personnes de petite taille. Nous ici, on va le mettre vraiment à fond en hauteur et en profondeur. Voilà qui est fait. Pour démarrer le véhicule, on a le Keyless Entry qui est une option, hein, je vous le rappelle, sur ce véhicule. Donc, on n'a pas besoin d'introduire la clé où que ce soit. On a juste un bouton Engine Start Stop, on appuie sur l'embrayage, le frein et c'est parti, on démarre. Au ralenti, le moteur, ce 1600 diesel, 236 chevaux, est quand même plus ou moins audible. On va dire que la sonorisation au ralenti, on verra ce que ça donne en roulant, mais au ralenti, on entend quand même un tout petit peu le moteur. Allez, le bruit a l'air plutôt sympa, on va dire, pour un diesel. C'est parti. Et avant tout, n'oubliez pas, sur la finition innovation, on a le frein à main qui est électronique, donc on appuie dessus. Il faut appuyer sur la pédale de frein, attention. Et voilà, c'est parti. Le frein à main est désenclenché, on peut y aller. Bon, déjà les portières se verrouillent automatiquement dès qu'on démarre, ça c'est très chouette. J'ai pas ça sur la Ford Mustang. Première prise en main facile, l'embrayage n'est pas franchement dur, il est souple, il n'y a pas vraiment trop de friction au niveau de la pédale. Et la boîte de vitesse c'est souple, mais enfin j'ai l'impression qu'elle accroche quand même un tout petit peu. Ça reste très agréable, hein. Au niveau du freinage, évidemment, on est loin du mordant de ma Ford Mustang. J'ai été un petit peu surpris. Là, au début, je vois que pour freiner, il faut quand même bien appuyer sur la pédale. Il ne faut pas avoir peur de bien appuyer. Si vous voulez bien freiner, il faut vraiment appuyer fort sur la pédale. Et ensuite, la différence de force du freinage se sent tout de suite. Et ça demande peut-être un petit peu d'habitude. Je peux vous dire en tout cas de manière générale, la conduite est très agréable. Alors, la direction elle n'est pas énormément communicatrice. Par contre elle est très légère, très souple. Oui, on peut dire qu'on sent quand même un peu où se pointent les roues, mais on voit vraiment que sur cette voiture c'est le confort qui est privilégié. C'est une voiture familiale. Et donc oui, vraiment la direction n'est pas à vocation sportive. Voilà, quand on tourne à basse vitesse, on sent vraiment qu'on a toute l'assistance électrique qui vient. Voilà, on tourne vraiment sans effort. C'est agréable en fait, hein. Si on conduit cette voiture en tant qu'un bon père de famille, c'est vraiment agréable. Au niveau de la suspension, la première chose que je peux vous dire, c'est que le débattement est assez élevé. La voiture rebondit assez bien au niveau des aspérités de la route. Donc c'est assez bien amorti. On sent quand même très fort ce débattement au niveau des suspensions.
Cela dit, si vous recherchez le confort, honnêtement, il n'y a pas de souci, hein. Pour le moment, je suis très bien installé, très bien mis. Et le confort de route est vraiment au rendez-vous. On peut dire que les défauts de la route sont assez bien effacés aussi. Je suis même assez surpris pour une Allemande, honnêtement. Je retrouve un peu le confort que j'ai trouvé dans la Renault Mégane. Après, je dois dire que j'entends quand même quelques bruits parasites au niveau de l'habitacle. Bon, c'est vrai, j'ai quelques affaires dans le coffre, mais tout de même, il y a quelques bruits parasites au niveau des contreportes. Ça. Le problème avec tous les breaks, hein, c'est que on entend tout ce qu'il y a dans le coffre. Comme on a juste une petite séparation en toile qui sépare l'habitacle du coffre, tout se fait entendre très fort. Et bon, ça évidemment, moi personnellement, ça m'ennuie un petit peu. Il faut s'y habituer, mais c'est pas franchement génial. On parlait tout à l'heure de la sonorisation du moteur au ralenti. En roulant, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On va faire un petit peu plus de charge. Ça va, honnêtement. J'ai connu pire dans la Mercedes C220 CDI coupée que j'avais auparavant à diesel, donc ben, on entendait plus le moteur que ça. On avait un bruit qui était beaucoup moins flatteur. Ici, c'est encore agréable. On a la coudoir qui est réglable, hein, ici. Ça c'est chouette. Si on le recule à fond, c'est très difficile de poser le coude. Par contre, on sait l'avancer assez bien. Et là, on peut vraiment rouler largement avec le coude sur la coudoir, tout en ayant la main sur le levier de vitesse. Donc c'est sympa. Les commandes de climatisation sont bien placées, franchement chouettes. Elles sont très proches de votre main lorsque vous avez la main sur la boîte de vitesse. Vous avez très peu de mouvements à faire pour pouvoir atteindre les commandes de température, conducteur et passager. Mais aussi les commandes habituelles qui vous permettent de mettre plus ou moins de ventilation, d'activer ou non la climatisation, de choisir l'endroit sur lequel vous voulez que la ventilation soit envoyée, voilà, devant vous, sur les pieds, etc., sur la vitre. C'est pareil pour l'IntelliLink, en fait, l'ordinateur de bord ici de 8 pouces, donc il est bien placé, il est facile d'accès, il est un tout petit peu penché comme ceci, et ce qui permet de pouvoir y accéder plus facilement. En tout cas, moi je trouve ça plutôt sympa. Après évidemment, il faut quand même éviter de faire ça en roulant. On va quand même voir un peu ce que ce 1600 CDTI 236 chevaux a dans le ventre, hein. Allez, go go go. C'est pas trop mal. Au niveau de la tenue de route. La tenue de route est bien aussi, franchement. Je suis assez étonné. On reparle 2 secondes de la sonorisation parce que là je suis sur l'autoroute, 120 km/h. Et je ressens quand même le bruit à la fois du moteur ici qui est à un tout petit peu plus de 2000 tours minute en 6e, et les bruits un petit peu parasites, les bruits de vent au niveau des rétroviseurs. On peut dire que le trajet n'est pas vraiment de tout repos au niveau de la sonorisation, au niveau du bruit. Sur autoroute, les reprises en 5e sont acceptables, mais c'est pas formidable. En 4e, c'est un peu mieux. On retrouve vraiment la caractéristique des moteurs 1500, 1600 diesel, comme on trouve beaucoup actuellement dans les familiales. C'est-à-dire qu'en ville, sur les premiers rapports, premier, deuxième, troisième, là on a du punch, on a du couple, et la voiture monte assez rapidement dans les tours. Par contre sur autoroute, à partir du moment où vous êtes au-dessus de 100 km/h, là
On voit clairement que voilà, si vous appuyez à fond, il faut le temps. Pour une utilisation de tous les jours, une utilisation normale en bon père de famille, c'est largement suffisant. Honnêtement, je pense qu'il y a vraiment de quoi dépasser sans problème. Elle a quand même du punch, cette voiture. Oui, effectivement, là, je vais essayer un peu sur les premiers rapports, deuxième, troisième, et oui, franchement, ça va quand même très bien. Il y a une belle différence sur le premier rapport par rapport à la cinquième et la sixième. Par contre, là encore une fois, j'ai été un peu surpris par le freinage que j'estime quand même un peu mou. Un petit peu mou pour stopper cette berline, ce break qui fait 4,7 mètres. Mais pour moi, il manque un petit peu de mordant au niveau du freinage. Un petit mot sur la consommation, évidemment c'est très important sur ce 1600 CDTI. Moi actuellement, pour le peu que j'ai roulé, je suis à 5,3 litres au 100, en ayant quand même poussé un petit peu la voiture au niveau de son moteur. Par contre, sur l'autoroute, pour le moment, on peut voir clairement, je suis aux alentours de 3,5 litres, 4 litres maximum sur autoroute. Et on peut voir que le propriétaire de cette voiture, qui a fait plus de 100 km pour venir, a une consommation de 5 litres au 100. Donc on peut tabler sur une consommation vraiment moyenne de 5 litres au 100. Et sur autoroute, vous pouvez vraiment facilement descendre en dessous de 5 litres et d'avoisiner les 4 litres même. Au niveau de la visibilité, elle est excellente. Bon, évidemment, c'est pas très étonnant, c'est un break. À l'avant, on a des montants de pare-brise qui sont quand même assez épais et de plus en plus sur les véhicules actuels. Cela dit, ce petit bout de fenêtre ici permet quand même de voir assez bien ce qui arrive sur les côtés du véhicule, d'autant plus que les rétroviseurs sont un petit peu abaissés. À l'arrière, pas de problème, il y a une bonne visibilité. Je m'attendais peut-être à ce que la lunette arrière soit un petit peu plus large. Par contre, elle est assez haute, on a quand même une très bonne vue sur la route. Très bien. Et sur les côtés, la visibilité périphérique, malgré des montants entre les portières qui sont assez imposants, malgré tout on a une bonne visibilité, et heureusement on a en plus encore une fois une petite vitre tout à l'arrière au niveau du coffre qui permet vraiment d'avoir une bonne visibilité périphérique. Sur la finition innovation de cette Opel Astra, on a le Driver Assistance Package qui contient plusieurs assistances à la conduite et notamment le Active Lane Assist qui vous permet de rester dans votre bande de roulement. Alors on va essayer. On va lâcher un peu le volant. Et la voiture remet le véhicule en place. Hop. C'est assez sympa. Hop. Ça zigzague, mais ça marche. C'est assez intéressant si évidemment on s'assoupit ou on est distrait. Ben, la voiture remet directement les choses dans l'ordre. Hop, ouais, ça sonne. Ouais, hop. Ouais, non, ça marche très bien. Franchement, super. Chapeau. Alors aussi, quelque chose qui fait partie du Driver Assistance Package, c'est la reconnaissance des panneaux. Et ça c'est bien, ça marche assez bien également. On a ici une 90 km/h, 90. Là je suis quand même un petit peu déçu qu'elle n'ait pas vu que c'était 70, 70. Donc elle m'indique toujours, ici va-t-elle changer. On a un panneau 70. Voilà. Là, la voiture a vu qu'on est bien limité à 70, donc 70 km/h. On va aller voir un petit peu plus loin si elle reconnaît les 50 km/h, j'espère. Et voilà, nous sommes en zone 50 km/h et l'ordinateur de bord a bien détecté que la limitation de vitesse était de 50 km/h, donc ça marche bien. En option sur cette Opel Astra, on trouve le Perimeter Protection Plus Pack qui contient entre autres une caméra de recul et un assistant pour effectuer diverses manœuvres comme le créneau. Ici on va regarder un peu comment fonctionne la caméra de recul. Alors moi je trouve juste la visibilité de la caméra un peu floue, mais cela dit on voit quand même très bien les lignes
de guidage. Les lignes de guidage sont quand même très bien, elles sont très incurvées comme ça. On peut vraiment voir exactement où on va. C'est très précis, hein. C'est très précis, même si la qualité de l'image n'est pas géniale. En tout cas, la qualité du guidage lorsqu'on fait la marche arrière, elle est vraiment bien, très bien. Alors on va essayer cet assistant de parking automatique. J'appuie sur la touche. Ok, il faut maintenir la touche plusieurs fois pour choisir le type de parking. Je mets mon clignotant. Stop. La voiture dit stop. Stop. Reculez lentement. Je sais pas où elle va aller me mettre, hein. On va voir. Ah voilà, ici. Ok. La voiture se gare bien, mais évidemment, elle est en train de se mettre sur 2 places. Stop, arrêtez. Voilà, stationnement terminé. Bon, c'est pas mal, sauf qu'évidemment, je suis garé sur 2 places en même temps, mais la manœuvre a bien fonctionné. Et on va le faire arrêter. Voilà, chouette, ça fonctionne bien. Et si on faisait maintenant un petit test de navigation. Dites une commande ou dites d'aide. Aller à la rue Rep Andenne. Désolé, quel type de destination? Adresse, intersection, point d'intérêt ou contact? Adresse. Dites l'adresse dans Belgique, commençant par le numéro de Russie disponible, ou dites changer pays. Rue Rep. Rue Répandenne. Est-ce correct? Oui. Si la situation de la circulation le permet, regardez l'affichage de la radio pour compléter votre sélection et commencer le guidage routier. Alors là, j'appuie sur démarrer. L'itinéraire est calculé. C'est parti. Tournez à gauche à 50 mètres. Yes. Tournez maintenant à gauche, puis tournez à droite. Tournez maintenant à droite. Suivez la route sur 300 mètres. Quittez le rond-point à la deuxième sortie à 250 mètres et continuez sur la rue des Chardonnerets. Quittez le rond-point à la deuxième sortie. Tournez maintenant à gauche. Oh, je n'y suis pas encore. Tournez à gauche à 150 mètres. Commutation automatique jour-nuit, c'est bien. Tournez maintenant à gauche. Et voilà. Vous êtes à 250 mètres de votre destination. Vous avez atteint la destination. Parfait. Parfait, Odier. Bon, on va faire un petit demi-tour. Et voilà, en conclusion de cet essai, l'Opel Astra Sport Tourer, une très chouette voiture, surtout une voiture bien équipée. C'est en plus une voiture avec un moteur, donc le 1600 CDTI, qui fonctionne pas mal, surtout sur les premiers rapports, qui a des bonnes reprises, même si on aurait pu espérer un petit peu mieux pour 136 chevaux. J'ai trouvé que le confort était vraiment bien sur cette voiture, c'est une familiale et franchement le confort est au rendez-vous. Simplement, on a au niveau de l'insonorisation encore quelques petits problèmes, des choses qui peuvent être améliorées, notamment quand on est sur l'autoroute, assez bien de bruit parasite et quelques petits cliquetis lorsqu'on roule. Et dans l'ensemble, c'est une voiture que j'ai trouvée vraiment fonctionnelle, qui est agréable à conduire avec une bonne direction assistée, une bonne tenue de route, un chouette moteur, bref, c'est vraiment une chouette voiture. Petit bémol quand même, pour une familiale et un break, les rangements à l'intérieur ne sont pas vraiment tip top. J'aurais espéré mieux pour un break en matière de rangement et surtout au niveau du coffre, lorsqu'on rabat les sièges, le plancher n'est pas totalement droit, donc pour charger de longs objets, ça va pas toujours être forcément évident et ça c'est un petit peu dommage.
Voilà, merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo, cet essai de l'Opel Astra Sport Tourer. Je vous dis à très bientôt sur Cam et merci beaucoup pour votre fidélité. Allez, à plus!